Écoutez la différence. RCN, la différence. À suivre sur RCN, zone d'expression populaire, Ariel Christoflou. Ah, désolé, Miss, on t'entendra pas chanter. Bonjour tout le monde, c'est Zep, zone d'expression populaire. Ariel Christoflou à la jatance, Luca Chindamo à la régie, celui qu'on ne voit jamais et qu'on n'entend jamais non plus, mais qui fait un super boulot. Merci d'être là en ce lundi. Neigeux, voilà, c'est bien parce qu'on rentre vite dans les studios de RCN pour se réchauffer, on y reste, on fait une émission. Allez hop là, hein, j'adore. Moi j'aimerais bien que ça se passe comme ça, comme il y a 30, 35, 40 ans, tu vois. Tu prenais le micro, ça rentrait, bon je peux, rien, je peux, oui, bah viens, installe-toi, mais enfin plus maintenant, c'est plus comme ça, il faut prendre rendez-vous, c'est comme ça. Alors près de moi, effectivement, beaucoup de monde. Alors, je pense que c'est filmé. Oui, c'est filmé. Ah bah, tenez-vous bien, c'est filmé. On s'est maquillés, tout va bien. Vous êtes jolis tous. Les invités sur le banc aussi qui passeront à 9h30. Alors, à 9h30, justement, l'invité est Jérôme Bourré. Facilitation de langage, réussite éducative de l'Axou. Il est venu avec une invitée, une maman. Je suis très contente. Ça, c'est du super boulot. À 9h10, 9h15, Jocelyne Pontus, sage femme, qui est du centre gratuit, je vais me dire sage femme, du centre gratuit d'infos de dépistage et d'information, c'est Gide. Voilà, j'ai c'est du mal, hein. C'est pas évident. C'est Gide. Voilà, bravo. On parlera du non. Voilà. Non, pas tout, mais des fois non. Hein, Voilà. Non, pas ce soir. Hein. Voilà. J'ai ma tête, j'ai ceci, j'ai cela. Comment dire non? C'est un vrai problème à la chance parce qu'on a un garçon autour de la table qui nous expliquera que les garçons peuvent dire non aussi. Comme Voilà. ça vous fait rester jusqu'à 9h30 avec nous. Avec plaisir. Alors, à mes côtés, Karima, bonjour. Bonjour. Très, très, très contente, je suis de te retrouver après de longues années. Voilà. tu es revenue travailler sur le quartier. Oui. Voilà, parce que ce quartier, quand on y vient travailler ou habiter, ou je ne sais pas, quand on a une histoire d'amour, par exemple, ce quartier, on y revient toujours. Il est très attachant, ce quartier. Voilà. Alors, pourquoi tu es là ce matin avec tes invités? Alors, tu présentes-nous. Voilà, ça sera plus simple. Tu connais mieux que moi. Alors, Tony Priceless, Alors, c'est le garçon dont je c'est vous le parle. garçon, Voilà. qui est danseur, chorégraphe. Tu parles bien près du micro. Hein. Ah, Voilà. je me rapproche. Oui. Donc voilà, danseur, chorégraphe, hip-hop, entre autres, parce qu'il a plein de cordes à son arc. Mhm. Et Gaëlle, Bonjour. Gaëlle qui est étudiante à l'IRTS de Lorraine sur le site de Nancy et qui Voilà. participe à un projet avec nous. Un sacré projet, effectivement. Mhm. Un projet qui est porté par... Alors, qui est porté par l'IRTS de Lorraine, Mhm. de Nancy, avec comme cadre de formation Peggy Georges, et puis avec la MJC du Haut-du-Lièvre, Qu'on salue. voilà, qu'on salue, Mustapha Tarfa, l'équipe Carolina Abbas et Bouzid, et puis d'autres partenaires, la MEX avec donc la maison d'enfants à caractère social de Réalise à Nancy, donc avec comme chef d'équipe Lydie Faget. Et puis d'autres artistes, donc Aïssat Ba, notre Aïssat nationale, chanteuse, musicienne, qui est présidente de l'association Chansons du Monde. Donc, vous êtes très bien entouré pour ce projet. Voilà. Alors, pourquoi vous êtes au micro aujourd'hui? C'est que ce spectacle a lieu vendredi 1er février. Oui. Donc, c'est très, très bientôt. Tu as bien fait de me téléphoner. C'est la MJC du Lièvre, c'est à 17h30. C'est un spectacle de danse, slam. Oui. Hein, mise à nu. Voilà. Voilà. Alors, ce projet, porté, on a vu par qui il est porté, mais pourquoi une mise à nu et avec quels ados? Parce que c'est des ados qu'on va retrouver sur scène.
Ados. Enfin, pas qu'ado, puisque des jeunes adultes. Tony, c'est pas un ado. Hein. Quoi qu'il a des allures d'ado, mais c'est un grand ado. C'est plus un ado depuis longtemps. Oh, oui. Mon Dieu. Mais donc, voilà, Tony, c'est le directeur artistique de ce projet. Et moi, j'y suis en tant que bénévole sur les ateliers d'écriture et le slam. Oui, toujours toi. Hein. Voilà. Voilà. Ça, c'est une de tes passions, le slam. C'est ma passion. passion. Comme ça qu'on s'est connus il y a quelques années. Tout à fait. Voilà, l'écriture. Et donc, ce projet, donc il est arrivé sur une commande pour Tony de l'IRTS qui visait à travailler avec un support artistique, la confiance en soi, l'estime de soi, la prise de parole, pour préparer donc ces jeunes au futur métier du social qu'elles s'apprêtent à préparer. Donc, assistante sociale, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, Gaëlle. Non, moi, c'est EduxP. Toi, c'est EduxP, mais d'autres moniteurs éducateurs ou animateurs sportifs. Alors, effectivement, ce sont pas forcément des ados du quartier. Voilà. Non. Alors, ce qui les relie au quartier, c'est que l'IRTS est implanté depuis énormément d'années sur le quartier. C'est qu'on a une MJC formidable avec une vraie salle de spectacle, des salles de danse et puis une équipe qui est dans une grande ouverture et qui peut accueillir des projets et des jeunes sur le quartier. Et ce qui rattache aussi ces jeunes adultes au quartier, c'est que certaines d'entre elles sont bénévoles dans les associations du quartier ou en mission de service civique. Voilà, donc pour avoir être ancré dans le monde du social et puis avoir une expérience professionnelle avant les concours qui ont lieu, Gaëlle, en mai-juin. En mai-juin. Voilà. Donc, ces jeunes-là se prêtent à une rencontre avec tout ce qui est associatif, avec l'artistique, avec l'institutionnel, parce qu'autrement, pas de projet non plus. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure. Excuse-moi. C'est au niveau de bagage, justement, IRTS. Donc, tu fais tes études, c'est toi qui entoure aussi le groupe. Comment ça se passe avec eux? Et pendant combien de temps ça s'est préparé, en fait, tout ça? Comment ça, dans la tête de toutes ces personnes, dans ta tête, comment ça a mûri ce projet? Alors, moi, je sors d'un BTS dans le sanitaire et social. Et j'ai décidé de faire une pause dans mes études pour pouvoir avoir une expérience terrain. Donc, je suis entrée dans un service civique pendant une période d'1 an, dans une association qui s'appelle Arelia, donc dans le domaine du social toujours. Et après, on a été s'inscrire à la mission locale. Et la mission locale nous a proposé de rentrer dans un dispositif porté par l'IRTS, qui nous prépare à des concours. On peut passer plusieurs concours cette année, dont assistante sociale, EduxP, moniteur éducateur. Et du coup, on est un petit groupe d'une dizaine de filles à suivre ce dispositif-là. Et du coup, notre projet professionnel, il mûrit par rapport aux expériences de service civique ou par rapport aux intervenants qui viennent nous présenter les différents projets de formation. Et ces jeunes donc, qui vont se produire sur scène, ils sont de quel âge? On est dans une tranche d'âge assez vaste, à peu près. La tranche d'âge, c'est 18-20 ans. Oui, ton âge, quoi. Oui, c'est ça. Hein? Tu es sur scène, toi, en fait? Oui. Ah, ben voilà, Oui. si Gaëlle, elle est sur scène. Vous êtes combien, alors, sur le plateau? Sur le plateau, on sera une dizaine, il me semble. Ouais, c'est à peu près ça. Oui. Donc, pendant combien de temps il y a eu des répétitions? Qu'est-ce que vous avez choisi? Le slam, la danse, slam, hip-hop? Alors, je ne fais pas trop slam, hip-hop. Moi, j'ai un peu de mal. Il faut m'excuser. Moi, je suis restée bloquée dans les années 70. Il faut m'expliquer un petit peu. Hein. Alors, comment ça s'est passé, tout ça? Alors, pourquoi ils ont été volontaires, vous faites? Pourquoi? Alors, parce c'est pas simple de se donner en spectacle. C'est ça. Même. Alors, tous les semaines, on a des plannings avec différents ateliers. Et l'atelier Slam Dance nous a été proposé. Donc, on a eu un premier entretien avec Tony et Karima. Voilà, Tony. Voilà. Et pendant cet échange, on a parlé un peu de ce qui allait être proposé, de
c'est quoi le slam, c'est quoi le hip-hop. Ils ont fait des petites démonstrations et on nous a expliqué que voilà, ils étaient là pour nous mettre en confiance, pour nous aider à nous surpasser, à nous dépasser. Et après, on était un groupe de 15 personnes et on se retrouve une dizaine pour ceux qui sont volontaires. Et moi, c'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Hein ah ouais. Et je sais que moi, j'ai choisi de faire cet atelier-là parce que j'avais aussi besoin de me dépasser et de faire un travail d'écriture autour de ce qui me représente, de qui je suis en fait. Ça va vous servir de votre métier futur, c'est-à-dire le rapport aux gens, aux émotions. Parce que d'émotions, évidemment, se mettre à nu, c'est le langage du corps, c'est les mots, pas facile. Hein. C'était courageux, pas évident. Karima. Oui, c'est courageux. Après, c'est vrai qu'on a travaillé sur 2 volets. Alors, Tony parlera de ce qu'il fait autour de la danse hip-hop et de l'expression corporelle parce qu'il fait plein de choses. Donc, où là, le corps, il va plus servir de carapace, de protection, des fois de prison. Se mettre à nu, hein, voilà. Donc, c'est tout le travail qu'il a fait autour du corps. Et puis, le travail qu'on fait autour de l'écriture, donc tout texte dit, en slam, on déclame un texte. Donc, tout texte dit a d'abord été écrit, pensé, réfléchi, etc. Puis l'autre travail, c'est tout ce qui est autour de l'oralité. Donc, avoir le courage de monter sur scène, de dire son texte, de le partager, etc. Donc, tout ça, ça demande un peu qu'on se dépouille de ses peurs, de ses préjugés, du regard de l'autre, etc. Moi, je connais un phénomène aussi qui est très bien, c'est le micro. Oui. Et en plus, quand tu es filmé, salut les auditeurs. Et peut-être c'est pareil. Mais moi, c'est sur scène. Moi, la toute première fois que je t'ai rencontrée, j'ai eu beaucoup plus peur d'être derrière le micro. Encore, il n'y avait pas les caméras, etc. C'est encore pire maintenant, je n'aurais pas dû le dire. Que de monter sur scène. Hein. C'est sûr que ce n'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on nous écoute. Chut, écoutez-vous les auditeurs. Ils écoutent là. Oui, parce que figurez-vous que vous, du jour au lendemain, vous pouvez être également devant le micro. C'est cette radio-là, RCN, Radio Caraïbes Nancy, puisqu'elle n'a pas de nom, on n'en a qu'un, mais pour certains, c'est Caraïbes, pour l'autre, c'est RCN. C'est la radio du gens, c'est la radio du peuple, qui peuvent venir s'exprimer quand ils veulent. Donc, je vous dis, chut, écoutez-vous, c'est pas un vain mot, et c'est bien vrai, n'est-ce pas que c'est vrai? Tout à fait. Oui, alors, donc toi... Gaëlle, j'ai noté les noms, c'est ça, tu prends un autocollant. Toi, c'est un... Bon, il va y avoir le spectacle, c'est sûr, donc plein de monde qui vont... Mais toi, ça t'a apporté beaucoup. Est-ce que ça t'a délivré de quelque chose que tu t'aurais jamais fait, quoi? Déjà, écrire, déclamer, faire slam, c'est ça. Et puis danser corporellement. Alors oui, ça n'a pas été un travail évident et tout le groupe le dit que ça nous a demandé beaucoup de courage de faire tout ça, notamment avec l'expression corporelle où j'étais pas forcément à l'aise. En plus. Et bien sûr que ça nous a demandé beaucoup de courage et parce qu'on est tous très pudiques sur nos sentiments, sur nos émotions et oui, ça nous a fait du bien aussi de le dire, de l'écrire. Et on en est fiers et c'est pour ça qu'on va le mettre sur scène et ça va donner un joli spectacle. Alors c'est une première, c'est une œuvre d'art. Peut-être que dans la continuité, ça ne se fera plus. Ça sera peut-être autre chose pour aussi pouvoir s'affirmer devant des gens quand on va faire ce métier d'éducatrice spécialisée. Ah ben, tu connais ça aussi, Karima, puisque tu as fait partie. C'est pas simple. Hein. Plaisanter avec le micro tout à l'heure, qui est vraiment ça contre la timidité, c'est extraordinaire. C'est bon, mais ce que vous faites est beaucoup plus difficile. Moi, quand j'invite des gens, je les connais un peu, je sais où je veux aller avec eux. Vous serez en face de gens qui ont souvent des problèmes, et ça, il va falloir donner beaucoup de soi et avoir un recul aussi. Donc, c'est pas vraiment simple. Ah là, l'artiste, Tony, attention. Alors, Tony, toi. Alors, Tony, chorégraphe, oui, tu es un professionnel, toi. Oui, professionnel depuis plus de 20 ans à peu près. Donc, tu habitais Nancy. Non, t'habitais Paris. J'habitais Paris, voilà, exactement. T'en as eu. J'ai grandi à Paris, toute ma carrière artistique est à Paris. Et on va dire, à un moment, je suis arrivé dans la Meuse. Enfin, dans la Meuse, non, dans la Lorraine. Donc, t'as fini, oui. Nancy. Si tu confonds la Meuse et la Meuse, parce que j'interviens aussi dans la Meuse. Donc, je plaisante. Je commence à confondre un peu la Lorraine, la Meuse. Pour moi, c'est le même secteur, mais quelque part, c'est la Lorraine, donc, c'est ça. Des fois, voilà.
Bon, donc, tant que tu confonds pas l'Alsace et la Lorraine, voilà, ça va. Exactement. Bon, alors on est bon. Là. Voilà. Alors, attends, tu arrives sur Nancy, tu es professionnel. Et comment tu as fait la rencontre avec ce joli monde du plateau de Haye, quartier du Haut-du-Lièvre on va dire que la complication de l'artiste, c'est que même si j'ai pu faire pas mal de choses sur Paris, des grandes choses, faire des grandes scènes et tout, quand on arrive dans un endroit encore différent de France, tout simplement, quelque part, il faut recommencer un peu à zéro, parce que c'est pas on arrive, on dit oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas la crédibilité. La crédibilité, elle se fait sur le terrain. Et il a fallu que je fasse beaucoup de terrain, donc que j'accepte de recommencer à zéro, chose auquel je n'ai aucun problème. Parce que moi, je suis un gros passionné, donc du coup... tu ne serais pas là. Voilà, exactement. Moi, j'y vais à fond. Si j'ai fait ce choix aussi, je sais pourquoi je l'ai fait et j'ai aucun problème avec ça. Donc du coup, je suis reparti à zéro. J'ai côtoyé des personnes qui m'ont permis d'avancer, dont Karima, que j'ai rencontré dans les premiers mois, on va dire, avec laquelle j'ai fait des projets super intéressants. Et du coup, là, nous voilà encore d'autres projets, encore plus intéressants. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans ce que je fais, c'est que je fais des belles rencontres régulières. Et puis, j'aime l'échange des gens, j'aime transmettre. C'est aussi ça qui fait que j'ai accepté aussi de revenir à zéro. Parce que c'est pas tout le monde qui aime le faire. En général, les gens, quand ils ont des acquis, ils aiment bien se dire « Ouais, moi, j'ai pas de retourner en arrière ». Moi, j'appelle pas ça retourner en arrière, j'appelle ça plutôt évoluer et s'enrichir et acquérir des expériences et apprendre aussi de beaucoup de ces choses-là que j'ai faites auparavant, que je ne regrette pas. Il a fallu que je passe par là quelque part pour comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, je sais où je vais, je sais qui je suis et voilà. C'est vraiment mon parcours. Tu as beaucoup de chance, toi. Moi, je sais qui je suis, mais je ne sais pas où je vais. Pour l'instant, je suis là. En tous les cas, danse, chorégraphe, hip-hop, tu es un danseur. Tu es un danseur, en fait. Je suis un danseur. Ça, c'est un acquis, ça. À Paris, j'étais un danseur. À Nancy, je suis un danseur chorégraphe, étant donné que c'est mon évolution. Aujourd'hui, je me considère comme un chorégraphe aussi. Avant, je n'étais que danseur. Là, maintenant, je chorégraphie, j'enseigne plus, justement, aujourd'hui que je fais de prestations, puisque c'est aussi ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, je veux faire mes propres projets. Donc, j'ai un groupe aussi que je suis en train de monter. C'est une grosse surprise qui va arriver bientôt, d'ailleurs, qui va se promotionner. Comme ça, tu reviendras. Voilà, je reviendrai, exactement, il n'y a aucun problème. Et maintenant, tu connais la maison. Voilà, exactement. Mais sinon, j'ai beaucoup de projets en cours, y compris, bon, bien sûr, le projet avec les RTS. Et ça se passe très très bien, c'est une très bonne aventure aussi, puisque c'est des jeunes qui doivent passer des diplômes, qui doivent réussir dans cette vie, et nous on va les aider, on les aide beaucoup, on les a beaucoup aidés. Et bien sûr, comme a dit Gaël tout à l'heure, ça n'a pas été facile, c'est ce que je peux comprendre, et c'est normal, parce que moi j'ai une manière d'enseigner qui est très dans la profondeur, on va dire, au niveau émotionnel, comme vous avez dit tout à l'heure. Et on va chercher le plus profond de l'émotion pour pouvoir... s'assumer et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, savoir qui on est quelque part, parce qu'il faut l'assumer. Parfois c'est pas facile, parfois on n'a pas tous le même vécu, le même passé, et parfois c'est difficile, et moi je suis là justement pour aider T'es le tortionnaire. Voilà, je suis le tortionnaire. T'es le tortionnaire. Je suis jamais le gars qu'on est content de voir au départ. Et puis à la fin. Et au final, on se dit, ah ouais, c'est vrai quand même que ça m'a beaucoup apporté. Voilà, c'est souvent les retours que j'ai. C'est une psychothérapie là que tu nous fais. Quelque part, ouais. Jocelyne, on ira danser avec lui. Je dois avoir un petit côté psychologue. C'est mon art, mais c'est un peu la psychologie en même temps. Mais en même temps, ça me force aussi à être pégalement. Certainement que vous ne vous y attendiez pas à ce genre enfin, pas de problème, mais de façon de voir les choses, quoi. Cette souffrance, cette joie. On est passé par toutes les émotions. T'as pleuré? Il y a des moments où on a... il a fait pleurer. J'en étais sûre. Je l'avoue. Il est fier de lui. Donc pour toi, travailler avec des jeunes femmes et jeunes hommes, parce qu'il y a des hommes, que des filles. Il n'y a que des filles. T'es seul garçon, toi. J'ai entouré que des filles. C'était quelque chose de nouveau, pas que ce soit des filles, pas que ce soit des filles, mais danser avec des personnes, apprendre des gens qui ignorent tout ça, quoi. Ah non, c'est pas nouveau, parce que il y a des endroits où j'enseigne à des gens qui n'ont jamais dansé. Et quelque part, c'est ce que je préfère.
Parce que des gens qui ont déjà dansé, parfois, ils sont dans un mood, ils ont des mauvaises habitudes ou pas. Et parfois, avoir quelqu'un de vierge, en quelque sorte, c'est de dire, voilà, on écrit une page toute simple et elle découvre. Et quelque part, c'est très important à la base, en fait. Voilà. En tout cas, on a envie, j'espère que vous qui nous écoutez, vous avez envie d'aller les voir. C'est le spectacle s'appelle Mise à nu. On ne peut pas mieux. Non. On ne peut pas mieux. Le vendredi 1er février, 17h30, à la MJC du Lièvre, l'entrée est libre. C'est vraiment très, très bien. Alors, j'espère que moi, j'ai un petit flyer, un grand flyer. J'espère que tout ça fait au niveau com, ça s'est bien passé. Oui. Mustapha, le directeur de la MJC, s'en est chargé. Donc, je pense que c'est diffusé maintenant. Bien. Bon, écoute, on se revoit. Je le redis, quand vous savez où on est, un petit coup de téléphone. Allez, on se fait une petite émission et pas une petite bouffe après. Peut-être. Aussi parce que mais tout ça, c'est de la chaleur humaine, purée. C'est la chaleur humaine autour de ce micro tout le temps. Et ça ressemble à RCN. Tout à fait. Vraiment. Autre chose à annoncer. Je prends, voilà, si ça sonne, tant pis, les auditeurs. Il se passe quelque chose le 6 février à la médiathèque avec Véronique. Avec le réseau partagé. Voilà. Heureusement que tu es là, toi. Et c'est tout, celle-ci. Donc, voilà, Véronique Béraud, qui est donc coordinatrice du réseau partagé, dans le partenariat avec la médiathèque, puisqu'ils avaient déjà fait une grénothèque, etc. Donc, l'objectif du réseau partagé, c'est de faire un travail autour de l'environnement, de la terre, parce qu'on dit souvent que les gens qui sont dans l'urbain ne connaissent pas la terre, la plantation, etc. Donc, elle fait tout ce travail, c'est une passionnée de la terre, elle fait ce travail-là. Et donc, le 6 février, il y a une diffusion à la médiathèque avec un débat qui sera organisé pour les parents, les enfants, les professionnels qui le souhaitent, autour de que fait la Terre dans le lien social. Qu'est-ce que ça peut produire dans les relations humaines, mais au niveau local, mais aussi au niveau international. Voilà, donc il y a une diffusion d'un bout de film, c'est la surprise, et à la suite de ça, c'est discuter avec les personnes, les habitants du quartier, au du Lièvre-Champ-le-Bœuf, on est sur le même quartier. Ah oui, bien sûr. Et voilà, échanger autour de ce qui est amélioré, ce qui a créé, etc. Car les jardins partagés existent sur ces quartiers, Plateau du Haye, on est sur le quartier du Lièvre, Plateau du Haye, jardins partagés, donc tout, il n'y a pas qu'ici, il y a partout dans toute la France, au niveau local, parce qu'on ça existe. Mais là, tu as les jardins dits associatifs et tu as les jardins, le réseau des jardins partagés. Voilà. Donc, Véronique supporte, Véronique Béraud. Voilà, Véronique Béraud, qui est institutrice à l'école Moselli. Tout à fait, quelqu'un d'extraordinaire. Oui, extraordinaire. Vraiment. Et qui sort de l'école, justement, parce que là, c'est en dehors de sa mission d'enseignement, mais qui, du coup, met en lien les gens, les enfants, autour de la terre, des plantations, et tout ce groupe d'habitants, il participe aussi... Il participe aussi à l'amélioration de l'environnement puisqu'il crée des bacs de fleurs, de plantations près des commerces, etc. Donc, j'ai vu les petits mômes, j'ai fait une interview avec les petits mômes, c'est trop. C'est trop mignon. C'est magnifique. Il ne faut pas toucher au ver de terre. Oui. Oh bon, pourquoi ? Parce que c'est précieux. Le petit bout de ciment, la paf. Ben voilà. Les petits n'écrasent plus les vers de terre. Moi, si j'avais une maîtresse comme ça à l'époque... Eh oui. Ça aurait changé beaucoup de choses. Voilà, et les enfants de leur classe ne pensent plus que les tomates poussent dans les grandes surfaces. Voilà. Et déjà, ça, c'est énorme. Et que les vaches, ça existe. Oui, et que le lait, il ne sort pas comme ça de ce boîte en carton. Mais écoute, franchement, merci Karima, merci Gaëlle, merci Tony. De toute façon, vendredi, j'y serai parce que je veux voir ça, c'est très bien. Je vais prendre des cours en même temps, voir comment savez-vous tout ça. Tu nous auras peut-être... Celui
qui fait mal, c'est Tony. Je confirme. Le stylo, c'est moins agressif. Oui, musculairement parlant. Ouais, parce que le stylo, ça peut faire mal. Ça, c'est sûr. Vous restez avec nous. Oui. On est bien, on est au faux. Avec Rien. plaisir. Il y a monsieur Desreux qui vient d'arriver. Là, il était planqué sur son fauteuil. Approche-toi de la table, toi. Jérôme, encore un partenaire de longue date. On va faire un petit bout de causette avec... alors, comment elle s'appelle, la jeune femme à côté de... Corinne. Voilà, j'ai oublié Corinne. Super maman, hein. Ça fait longtemps que je t'attendais. Comme quoi dans la vie, j'arrive. Mais il y a pas de souci, comme quoi dans la vie, très bien. Il faut être patient. Je lui cours après depuis un an. Oui, enfin 8 mois. Bon, et puis voilà. Puis je dis bon, c'est tout. Moi, je peux pas forcer les gens s'ils veulent pas faire causette avec moi. Et puis laquelle se pointe avec Jérôme. C'est beau la vie. Non, mais c'est beau la vie. Voilà pourquoi je me lève tous les matins pour être au micro, surtout le lundi. Puis d'autres jours aussi. Ma petite Jocelyne, oh, t'as appris des trucs là? Hein? Très bien, oui. Et puis j'aime beaucoup aussi, en plus, les EduxP, je travaille beaucoup avec. Oui. Le slam, j'ai découvert parce que j'ai fait des actions de prévention avec des jeunes de lycée qui ont écrit des textes pour la prévention SIDA. Je me suis éclatée avec ça. À propos de textes. Alors la danse, il y a Oui, encore pas- à faire. Non, mais tu on prendra des coups, on va se marrer. Tu auras du boulot. Hein. On fera un créneau spécial. Oui, voilà, c'est ça. On fera un camion RCN, hop, on lance avec Tony. De slam, ça rigole plus. Il faudra venir enregistrer devant ces micros, il faudra enregistrer parce que bon, une fois là-bas, il y aura trop de sons perturbateurs. Il faudra enregistrer ici. On en reviendra. Oui, c'est pas tu vois, on y revient toujours. Donc, Jocelyne du Cégide, centre... dis, j'en ai marre de parler, vas-y, dis. À force. Cégide, vas-y. Cégide, voilà. Donc, en fait, pour faire simple, c'est un centre de dépistage vis-à-vis des IST, des infections sexuellement transmissibles, sachant que ces dépistages sont gratuits. Et l'évolution que, franchement, j'apprécie, c'est que c'est maintenant nominatif, c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance. Donc, pouvoir faire des photocopies et échanger dans des couples quand les couples ne sont pas sur le même lieu de vie. Naturellement, l'anonymat, les numéros, c'est toujours possible. Mais depuis qu'effectivement, on a mis ça en place, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Même les gens, au moment de mettre un numéro, ils ont tellement la trouille que ça ne soit pas leur prélèvement. Que voilà. Sachant aussi quand même pour tout le monde que ces résultats restent dans le service. Vous savez qu'il y a maintenant le dossier patient qui circule de partout dans l'hôpital, quelle que soit la consultation où on va. Ces résultats-là n'y sont pas. Ça reste quelque chose de vraiment particulier. La sage femme. Et on fait beaucoup d'actions de prévention. Et donc, c'est pour ça que je disais que je travaille beaucoup avec des EduxP, parce que je travaille avec Flavigny, avec la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, c'est un peu mon quotidien. Et elle fait vite, là. C'est du raccourci, parce que... Voilà. Purée, oui, mais c'est des années de vie aussi. Parce que je dis sage femme, je rigole, j'appuie sur le sage femme, parce que son petit accent du sud-ouest, c'est trop mignon. Sage-femme, et bien sûr. Et comme beaucoup de gens de notre génération, travaillent maintenant bénévolement parce qu'on aime comme moi. Je travaille bénévolement dans cette radio après avoir été salariée de cette radio. Et parce que quand on a beaucoup de choses à transmettre et qu'il faut être devant le micro, parce on aime transmettre aussi. Tous ceux qui sont là, on aime transmettre. Il faut des gens pour transmettre. Donc voilà, c'est aussi le métier d'animateur, c'est sûr. Alors, puis c'est vrai que ça évolue aussi. J'encourage beaucoup de jeunes à faire ce genre de métier parce que j'ai commencé par faire des accouchements, bien évidemment, et puis on évolue et on peut faire plein. Oui. Je pense que Lucas va encore me tirer les oreilles.
Elle a l'air adorable, Jocelyne Pontus. Alors là, c'est vraiment... On va vous grignoter encore 5 minutes. Je me grignote sur tout le monde. Là, mais parce que je vais vous expliquer vite fait, parce que vous n'étiez pas prévus, les amours, là, les mises à nu. Et puis, ça fait rien. Allez, hop là, on le fait quand même. On s'arrange. Voilà. Merci. Non, mais c'est important. C'était important. Et tout ce que porte le plateau de V pour cette radio est important et ils sont toujours mis en avant. Alors, plateau de V pour les internautes, c'est Nancy, Laxou, Maxéville. Laxou, mais à nos côtés. Voilà, ici. Et... Oui. Oh, le causeur. Il cause beaucoup, Jérôme. Oui, pas trop. Hein. Dans la vie, oui, mais pas trop devant le micro. Je ne suis pas Laxou, mais je représente Laxou. Oui. Oui, je sais, mais tu représentes Laxou, non, mais des fois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui représentent Laxou, donc il faut le dire. Hein. Alors, Jocelyne, on en revient, c'est un peu fourre-tout aujourd'hui. Hein. Tu voulais, alors, ça demande du temps, mais le thème aujourd'hui, qui aurait dû tenir 20 minutes, c'est savoir dire non. Oui. Alors, savoir dire non qu'on soit femme ou savoir dire non qu'on soit homme. Aussi, voilà. Il y en a deux, là, on va en profiter. Voilà. Donc, comment parce que nous, femmes, on sait bien la complexité de dire non, parce qu'on le dit brutalement, et ce n'est pas forcément bien compris. Peut-être expliquer, au lieu de dire tout le temps, j'ai mal à la tête, patati patata, ça va, c'est bon, quoi. Ouais. Expliquer, on veut pas, parce qu'on n'en a pas envie, tout simplement. Tout simplement, et voilà, quand on n'est pas prêt, qu'on ne peut pas donner ce que l'autre attend, il vaut mieux effectivement pouvoir discuter, échanger et dire le pourquoi du comment. Puis nous, on est un peu plus compliqués, les femmes, hein, juste tout petit peu. Hein. N'est-ce pas, les mecs? Défendez-vous. Vous voyez, hein, je fais quand même l'avocat de la défense pour les garçons. mais c'est vrai, nous, quelquefois, on a besoin que d'être dans les bras de l'homme qu'on aime, un gros câlin, point barre. Oui, et vrai. Puis voilà. Hein, donc, c'est compliqué de dire oui, mais moi j'ai besoin que de ça, quoi. Alors que l'homme, lui, il est dans la continuité. Et puis voilà. Hein. C'est pas qu'ils pensent qu'à ça, mais ils sont plus vite prêts, on va dire. Hein. Voilà. On voit une différence entre les mecs et les nanas. On fait une belle, c'est ça. Quoique t'as des nanas aussi qui, puis des fois vous n'avez pas envie non plus tout le temps. C'est un peu pareil, mais j'aime bien l'expression on est dans la continuité. Nous. Je crois qu'on est d'accord. C'est ce que j'ai aimé. C'est magnifiquement dit. C'est beau, hein. C'est Jocelyne, c'est Jocelyne, la poète en plus. Hein. Alors, mais pourquoi on ne sait pas dire non? Là, sérieux, parce qu'on sait, on ne sait pas, parce que très petite, on a été éduqués aussi à ne pas savoir dire non. Hein? C'est compliqué de dire non, parce qu'en fait, dire non, normalement, ça veut dire aussi, après, expliquer pourquoi on dit non. Ah oui. Même dans l'éducation des pitchouns, c'est pareil. Hein. J'ai dit, c'est plus facile de laisser la liberté à un enfant. On dit l'enfant roi, oui, c'est plus facile de laisser faire tout. Tandis que dire non et dire pourquoi, c'est déjà, ça implique le parent et puis ça prend du temps. Voilà. Donc, c'est vrai. Par contre, c'est beaucoup plus riche. Hein. Puis, ça crée un lien différent. Bon, je pense que dans le couple, ça peut être pareil. Hein, je veux dire, pouvoir se connaître, se découvrir, parce que dire non, point barre, on n'avance pas, on ne progresse pas dans le couple. C'est frustrant pour tout le monde. Quoi. Voilà, donc c'est vrai. Ce qui est difficile au début, je pense aussi que c'est un contexte particulier. Donc il y a aussi la pudeur, il y a aussi les mots qu'on n'a pas toujours. C'est pas évident, mais je pense que ça se travaille aussi, tout ça. Hein. Et c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, les garçons aussi, parce que dans mes interventions, maintenant, j'explique aux garçons qu'il faut savoir dire non aussi. C'est pas simplement un acte physique, et quand ils veulent se respecter et respecter la femme, quand ils n'ont pas envie et pas être simplement un instrument sexuel, mais dire non parce que voilà, je te respecte, je ne suis pas au même niveau que toi, j'ai pas les sentiments pour, donc voilà. Mais les garçons sont encore aussi dans cette image que s'ils font pas, on va les prendre pour des, entre guillemets, impuissants, quoi, ou qui savent pas. Alors il y a de part et d'autre, le non, il n'est pas qu'au féminin. Le non féminin, il a été toujours un petit peu masqué, mais on a réussi un petit peu par des stratagèmes, voilà.
C'est sortir des stratagèmes maintenant. Oui, c'est compliqué. On avait fait une émission, à voir les émissions sans dessus-dessous sur notre site. On avait parlé longuement de... C'est pas un problème, c'est la vie de tous les jours. Mais on a tellement peur du refus de l'autre. On a tellement peur du conflit avec l'autre qui va t'emmerder pendant je sais pas combien de temps avant que tu cèdes et tu vas céder parce qu'il faut qu'il te foute la paix. Mesdames, vous connaissez bien ça, messieurs certainement aussi. C'est pas facile. C'est pas facile de savoir dire non. En plus, si on dit oui et qu'on pense non, on est frustré, nous, on est mal dans notre peau. Mon Dieu, ça tourne en rond, ce truc. Si on ne se respecte pas, et on ne respecte pas l'autre non plus, parce qu'à faire semblant, je pense que ce n'est pas respecter l'homme non plus. Donc, Alors, quand on n'a pas appris à dire non, comment apprendre? Comment apprendre? C'est compliqué. Justement, c'est compliqué. Je veux dire, effectivement, comme tu disais tout à fait, nous, on nous apprend souvent plutôt à dire oui et à faire le dos rond. Voilà. On a été éduqués comme ça. Notre génération a été éduquée à dire oui au père, oui au garçon. Et dire non, c'est compliqué. Moi-même, je sais que j'ai du mal aussi à dire non. C'est un sujet. Si on l'aborde, c'est peut-être aussi parce que ça nous titille quelque part. Je veux dire, pas simplement dans la vie affective et la sexualité, mais dans le quotidien. Dire non, c'est les répercussions que ça peut avoir. Bien sûr, on a peur de blesser, on a peur que ça entraîne d'autres choses, que ça... Il faut s'affirmer, il faut s'affirmer, puis ça s'apprend. Bon, c'est les filles, j'ai envie de vous apprendre, quand même, vous êtes beaucoup plus jeunes que nous, mais il faut s'affirmer, il faut savoir dire oui, il faut savoir dire non, faut vraiment, c'est vraiment une personnalité, et ça s'apprend. La personnalité, c'est ça, c'est se connaître aussi, être bien droit dans ses bottes aussi. Tiens, la danse. Voilà. Mais dans nos boulots, on a besoin de tout ça. C'est vrai qu'il faut être bien déjà avec soi-même, bien dans ses bottes, pour pouvoir aussi apporter un maximum aux gens qui nous sont confiés. Mais donc, ça, c'est... Mais je veux dire, c'est des années souvent. Permanent. Moi, je n'ai pas fini. Je crois que jusqu'au bout du bout, on n'a jamais fini. C'est ça qui est bien. Si on se dit qu'on a fini, c'est qu'on sait tout. Là, c'est dangereux. Oh là là, alors là, on se met par terre, on attend la mort. C'est pas la peine. Bon, alors, mais les là, filles, il faudra qu'on prenne des cours, c'est sûr. On dit non. Enfin, pas toujours. Il faut dire oui de temps en temps. Voilà, ça va être triste. Bon, on dit oui quand on a envie. Tout à fait. Et on dit non quand on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas envie. Merde, comment on peut le dire autrement? Oui, ça se dit pas comme ça, évidemment. J'ai raté mon premier essai. Mais d'un autre côté, le jour où tu dis oui, eh bien, le garçon, il sait que c'est vraiment du vrai oui. Et en fait, donc c'est plus riche. C'est pas dire non à la personne qui est près de toi, que ce soit un homme ou une femme, on va pas rentrer là-dedans. C'est pas dire non à la personne, c'est dire non parce que franchement non, j'ai pas envie, c'est tout. Mais on peut se parler, on peut se câliner. Enfin, c'est tout ça. C'est vachement important. Bien sûr que c'est important. On se tient la papate. Il faut que je tourne tout en dérision. C'est infernal. Même les trucs les plus. Mais c'est bien, ça donne de la légèreté. Toi, ce lien avec Mise à Nu, toi, ce lien avec eux, j'y pensais hier. C'est vrai, parce que moi, je pense ça se rejoint, mine de rien. On n'est pas éloigné. Voilà. Alors, vendredi 1er février à 17h30 à la MJC, tu seras là-bas. Tu y seras? Je vais noter et je vais essayer d'y aller. Voilà. Ça m'intéresse. Merci. Mais oui. Les deux arts conjugués, si je puis dire, et ben c'est quand même quelque chose qui m'interpelle. Et puis voir alors, les futurs professionnels qui vont nous prendre le relais, c'est important. On vous invite à venir. Alors la salle n'est pas très grande, hein? Oh, il y a une bonne capacité. Il y a une bonne capacité quand même. Oui. Okay, vous pouvez venir. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 80-100 personnes. Ah oui, quand dans même. la salle. Ah oui. Bon, on se tiendra chaud. Faudrait que tu me donnes les coordonnées. Oui, on verra ça après, autour d'un café. Jérôme, t'as vu un peu. Alors, elle t'exagère, elle me donne 25 minutes, et là, regarde-moi ça, le travail. J'écoute avec attention. J'écoute avec attention et en même temps, ça me donne des idées d'action, parce que le dire non, je pense que ça se travaille en amont et dès le plus jeune âge. Donc, peut-être que c'est à nous aussi, sous le terrain, de travailler à partir d'actions
sur les écoles, sur les maternelles, sur les primaires, sur les collèges, pour qu'on apprenne à dire non. Et que, alors on travaille déjà sur les relations femmes-hommes et l'égalité femmes-hommes. Et donc peut-être que c'est à nous aussi d'accentuer notre travail là-dessus et de prendre en charge dès le plus jeune âge. Alors Jérôme Bourré, facilitateur du langage, moi j'aime beaucoup ça. La DRE, réussite dispositif de réussite éducative. Voilà. Comment tu dis? Dispositif. Dispositif, ok, merci. Première fois que je vois quelqu'un qui sait dire dispositif. Oui, mais c'est elle sait tout. Elle va devenir animatrice. Je triche un peu. Facilitateur de langage, moi j'adore ça parce qu'en fait c'est le but. Donc encore une fois, ça fait pas mal d'années qu'on travaille ensemble et qu'effectivement, tu mets en place beaucoup d'opérations. Ainsi, alors, il y a la DRE de l'Axou, il y a aussi la DRE de Maxéville qui travaille avec RCN, qui font un magnifique boulot. Et vous pouvez retrouver leurs émissions sur notre site. La DRE de Maxéville, c'est tous les 3e jeudis de chaque mois à 17h. Et justement, ce matin, de Maxéville, mais vous l'avez aussi, il parlait des parents, des enfants qui ont pris leur quartier en photo ou leurs amours en photo. Ils ont pris des photos et ça a déclenché beaucoup de choses. Donc voilà ce que fait la DRE, voilà, entre autres. C'est pas que le langage, c'est beaucoup de choses. C'est une prise en charge globale des difficultés de l'enfant. Et on travaille sur le langage, on travaille sur des problèmes de comportement, on travaille sur des problèmes de santé. Enfin, c'est vraiment une prise en charge globale de la famille et des difficultés que l'enfant peut rencontrer. Donc le langage, c'est une toute petite partie. Oui, tout à fait. Alors sur l'Axou, c'est une partie importante parce que je suis persuadé que tout se joue là, avec le langage. On parlait de slam et on a travaillé pendant pas mal de temps autour du slam dans les collèges avec le DRE. Mais je suis persuadé que beaucoup de problèmes viennent du fait que les gamins ne communiquent plus, ne parlent plus et ne savent plus parler. Et donc, c'est un problème de langage. Et ce matin, c'est pour... en osmose avec toi, ce que tu viens de dire, justement, d'ailleurs, Maxéville, il y a une maman. Alors, à propos de maman, il n'y a pas eu beaucoup de parents qui sont venus. Bon, ils ont la trouille. C'est compliqué de faire venir toujours des parents. Oui, mais il y en a une. Bon, ça viendra. Tu vois, je dis, il faut être patient. Eh bien, il faut être patient. Il y en a une. Et puis, le mois prochain, parce que c'est tous les derniers lundis à 9h30, enfin, quand on se tient à l'heure, c'est la DRE. Donc, c'est pas grave, ça. Tu es très patient, tu ne ferais pas ce métier-là. Moi, je suis très patiente aussi. Donc, il y avait une maman qui expliquait que sa petite fille avait pris des photos. C'est une gamine qui ne parlait plus depuis quelques années parce que cette maman-là avait perdu son enfant. Donc, la petite fille avait perdu son petit frère et la petite fille ne parlait plus du tout. Elle était complètement retournée sur elle. Voilà, elle ne parlait plus. Elle a pris des photos. Elle a pris la photo de son petit frère, évidemment. Voilà. Et rien que ça, elle a montré son petit frère à tout le monde et elle se remet à parler. C'est incroyable. Comment la maman, elle ne revenait pas? T'es pas c'est le psychiatre pendant 20 ans. Hein. La maman prend une photo, elle prend la photo de son petit frère, elle la montre à tout le monde. Et maintenant, la photo, elle est à côté de la télé. Et la gamine se remet à parler. Voilà de ce quoi ils sont capables, que ce soit Maxéville, que ce soit Nancy, qu'on ne connaît pas encore, mais un jour ça viendra, et l'Axou. Voilà. Parce qu'il faut venir devant le micro, il ne faut pas avoir peur de ses opinions. Et c'est Jérôme. Alors là, c'est tout cool, c'est pour ça qu'on travaille depuis longtemps ensemble. Donc en ce moment, qu'est-ce qui se passe alors? Parce que vous êtes toujours en mouvement, donc je parle de Maxéville. Mais alors les nouveautés aujourd'hui, on travaille toujours sur le langage et notamment donc, les facilitateurs de langage en maternelle. C'est l'acquisition du vocabulaire dès le plus jeune âge et dès 2 ans. Parce que sur les quartiers REP+, comme le nôtre, le plateau, on peut accueillir les gamins à 2 ans dans les écoles. Et je pense que de travailler sur l'acquisition du vocabulaire dès le plus jeune âge, c'est important pour qu'ils puissent rentrer en CP avec des bases solides et des bases de lecture et d'écriture solides. Donc, on travaille là-dessus sur les écoles Schweitzer et Victor Hugo, donc Schweitzer sous le plateau et Victor Hugo aux provinces. Et c'est des animateurs qui bossent avec les gamins et qui travaillent avec eux sur des livres et qui leur font... moi, j'appelle toujours ça mettre des mots dans leur besace pour qu'ils aient un nombre de mots suffisant pour rentrer... Parce qu'on sait très bien que la différence entre des gamins des quartiers comme les nôtres, où on bosse en REP+, et les gamins d'autres quartiers qui réussissent plutôt bien à l'école, à la base, c'est le nombre de mots de vocabulaire.
Exact. Ils n'en ont pas suffisamment. Donc à nous de faire en sorte, encore une fois, de leur passer des outils et de passer des outils aussi aux parents, parce que c'est bien beau de passer des outils aux gamins. Je pense qu'on oublie trop souvent de travailler avec les parents. Alors toi, même je sais que l'État n'est pas toujours d'accord avec ce que je dis, mais c'est pas grave. Ça tu t'en fous. Alors là, c'est pas que je m'en non, c'est pas du ton fou, mais bon. Je suis persuadé que de travailler avec les gamins, c'est une chose. Toi, tu es un homme de terrain, tu vois ce qui se passe. Il faut qu'on travaille avec les parents pour leur apporter les outils. Les politiques ne sont pas toujours sur le terrain. Parce qu'un jour, on sera plus là. N'est-ce pas? En tant que dispositif de reste éducatif, je pense qu'un jour, on ne sera pas toujours là. Pourquoi? Parce que financièrement c'est compliqué. Non, mais je pose la question, je sais, mais je vais la répondre. C'est des financements État, donc je pense qu'un jour, et c'est normal aussi que il y a des choses qui évoluent aussi et qui bougent, mais oui, mais il ne faut pas lâcher des choses comme ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille avec les parents. Il y a quand même des réussites, ça s'appelle être réussite, non? Il y a quand même des réussites. Ça fait combien de temps que tu travailles sous le dispositif de reste éducatif, ça fait depuis 2005 maintenant. Bon, voilà. Je suis coordonnateur. Il y a des réussites. Bien sûr, heureusement. Voilà, heureusement, bien sûr. Parce qu'on ferait pas. Non, bien sûr, mais bon. Pour parler de ça, parce que c'est fatigant, c'est usant. Mais... Oui. Mais je vois, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a toujours, des choses. J'écoutais tout à l'heure le travail que vous faites au niveau artistique et tout ça, et ça me donne des idées aussi pour. Il y aura de l'embauche, bien sûr, toi, là-bas. Allez, hop, contrat. J'y ai pensé. Et intermittent du spectacle, et un contrat. Moi, je trouve que ce que vous dites est important, parce que de toute façon, on est dans une société où on perd le mot. Et c'est ça qui génère la violence. Les gamins, quand ils sont... Moi, je suis une passionnée du mot. Et j'ai constaté que plus tôt on leur donne des mots, et moins ils ont de frustration, parce qu'ils peuvent exprimer l'émotion. Et que quand on ne peut pas exprimer l'émotion, c'est la violence. La frustration, souvent. La frustration non dite, parce que la frustration c'est très bien, ou le conflit c'est très bien, mais pas exprimé se transforme en violence. Et que c'est des sacrés cadeaux qu'on donne aux gamins quand on les outille dans le langage. Et alors, ce qui est très bien dans ce que vous faites, parce que j'ai déjà vu ou entendu parler, c'est que effectivement, les mamans, elles sont associées, et les parents. Et ça, c'est très important, parce que souvent, on se dit l'éducation du gamin, c'est mon boulot. Alors, à l'école, on enseigne, au foot, on entraîne, etc. Et souvent, les parents, alors que... Ils fourmillent de créativité, d'idées, etc. Et c'est les premiers, avec leurs gamins, qui peuvent donner des passerelles, on va dire, parce que c'est vous qui connaissez vos enfants le mieux. Et des fois aussi, les parents, on peut être on peut être un bon parent et manquer de choses. Pas savoir. Et manquer de choses. Parce qu'eux-mêmes, ils ont manqué, ils ne peuvent pas transmettre. Tout à fait. Et on parlait d'école, c'est souvent ça. Je pense qu'il n'y a que... Alors, je vais pas... Encore une fois, je ne suis pas toujours... tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je dis toujours, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvais parents, en fait. Non. Il n'y a que des parents qui n'ont pas les outils, il y a que des parents qui n'ont pas les capacités, peut-être des fois, de mettre en place les outils qu'ils ont. Mais avec tous les parents avec qui nous on travaille, et notamment sur Être parent, les vidéos, etc., on s'appperçoit qu'ils ont tous les compétences, qu'ils savent ce qu'on doit mettre en place. Après, c'est la manière de le mettre en place, et c'est le mettre en place. On parlait de dire non. Dire non, c'est aussi dans l'autorité, quoi. Savoir dire non à son enfant et le frustrer. C'est aussi et les gens oublient des fois de frustrer leurs gamins et de leur dire non. Et donc nous on doit leur passer les outils pour qu'ils puissent après le mettre en place, quoi. Mais ils ont les compétences. Oui. Alors présente-nous Corinne qui est maman aussi. Hein. Oui. Il y a combien de mamans là autour de la table? Moi, je suis maman. Voilà, papa, non, pas papa. Papa. Voilà. On sait quoi. Oui, tout nouveau. Ah bah, tu vas voir. Tiens. Ah là, il a encore un. Il commence à faire boum. Il commence, mais facilitateur de langage. Comment dire, je m'aperçois que. Alors moi, j'ai pas été un fanatique de la lecture très tôt. J'y suis allé très tard à la fac. Et je m'aperçois que plus je parle avec mon gamin, et plus mon épouse parle avec le gamin, et plus on lui lit des livres déjà à 5 mois. Bien sûr. Je me dis qu'il a une chance en plus par rapport à certains. Exact. Donc, il a de la chance. Et c'est des choses simples à faire. Et d'autant plus... c'est d'autant plus pour ça qu'on doit passer des outils assez simples aux parents, quoi. Absolument. Corinne, tu travailles auprès de Jérôme Bourré, et puis vous ne travaillez pas tous les deux, il y a plein d'autres personnes autour de toi, on n'a pas trop le temps d'en parler malheureusement, mais bon, le mois prochain on prendra un peu plus de temps quand même. Là, on s'excuse de t'avoir mangé, grignoté, mais là c'est tellement beau ce qui arrive là, parce qu'on parle de langage.
Tout le monde parle de langage. Pendant 1 heure, on a parlé de langage. Enfin, 55 minutes. Parce qu'à la régie, on dit que grignote encore 5. Bon, alors, Corinne, qu'est-ce que tu fais, toi, auprès de Jérôme? Quelle est ta fonction? Là, maintenant, on travaille un peu moins ensemble, mais il m'a fait découvrir pas mal de choses vis-à-vis du DRE, enfin, un peu tout. Puisque moi, ma fille a fait partie du DRE toute petite. Oui, ça s'appelait le coup de pouce à l'époque. C'est joli aussi. Donc c'était super. C'est plus beau coup de pouce, tiens. Oui, moi je trouve que... Moi, je pense que c'était dans les premières années, ça doit être en 2005-2006. C'est la première année 2006. C'est ça. Donc toi, tu as fait connaissance avec Jérôme. Donc ta fille, elle a quelques années de plus maintenant, bien sûr. Elle a 16 ans là maintenant. Et qu'est-ce qui a changé en ta fille? Au début, quand on est arrivé, quand elle l'a fait, ce qui était bien, c'est que nous, on n'était pas d'ici, on bougeait beaucoup. J'étais sur les marchés. Donc, oui, c'est vrai. Donc, polyvalente. Et le fait qu'on soit arrivé à Laxou, qu'elle ait eu l'occasion de faire coup de pouce, ça lui a déjà permis de parler avec beaucoup de monde et avec des grands. Parce que nous, on était sur des terrains, donc forcément, elle voyait que les gens qui étaient avec nous et pas forcément les gens d'extérieur. Donc, ça l'a appris à lire, à écrire. Et d'ailleurs, elle a gardé la passion de la lecture. Tiens donc. Toi, Jérôme, paf, cadeau. Mais si c'est cadeau. Et que ça serait à refaire, ça, je le referai, ça c'est sûr. Donc toi, tu as vu évoluer bien ta fille. Maintenant, c'est une ado. J'espère que tout va très bien. Mais tu es resté dans ce dispositif, toi. Alors, quelle est ta fonction? Ah non, tu n'es pas dans le dispositif. Non. Alors, qu'est-ce que tu fais alors? J'ai un maman qui avait subi, entre guillemets, le dispositif. Subi et qui avait été dans le cadre du dispositif. Et Corinne travaille avec nous aussi sous la commune. Et elle a vu aussi la mise en place de Être parent ou les vidéos qu'on fait, des choses comme ça. Mais c'était surtout pour qu'elle puisse témoigner de Coup de pouce clé et le club lecture-écriture qui est en CP. Donc c'est la suite des facilitateurs de langage. Comment ça se fait que quand on a été près des gamins faire une interview... Enfin, comment je t'ai vu, toi? Oui, on était beaucoup ensemble à l'époque, où je venais beaucoup sur le terrain, et maintenant, d'autres choses. D'autres choses. Donc, voilà. Mais je t'ai vu près d'un gamin, ça m'a beaucoup touchée, parce que moi, j'ai un peu de mal avec les petits. Je ne sais pas comment faire. C'est comme ça, on a tous des choses qui... Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Avec les grands, ça va, avec les plus petits. T'approcher du petit, lui expliquer pourquoi tu vas pas, dis-moi pourquoi tu vas pas, aller chercher le pourquoi émotionnel de ce gamin, quoi. C'est Jérôme qui m'a montré comment ça oui, voilà. Tiens, voilà. Non, et puis je pense que c'est le fait d'avoir pris pas mal de créer pas mal d'assos. En fait, de voir ce qui se passe à Laxou, je connaissais pas du tout Laxou. Ça nous a donné l'envie de créer des assos. On a commencé pour les enfants, pour les adultes, on a fait beaucoup de choses. Et tu crées encore des assos ou Alors, je suis toujours dans une assos, mais avec le temps, j'ai plus beaucoup le temps de... Ouais. J'en ai gardé une qui s'appelle El Solatino. Et c'est tout ce qui est... On danse? Oui. Alors, on y retourne. Mais c'est pas la même chose. Non, mais d'accord, ça fait rien. Mais ça reste du langage corporel. Voilà. Du langage corporel. Oui, parce que j'ai besoin. Voilà. Et puis je pense que j'ai donné ma part. C'est quoi comme danse alors? Tout ce qui est danse latine. Latine, Salsa. Tu t'es dégagé un peu des associations pour te retrouver, toi? Oui. Parce qu'il faut dire aussi, et je pense que tous là, enfin, Karima, Jérôme... parce que vous avez de la bouteille aussi dans les associations, il y a un moment, ça te bouffe tellement que tu es tellement bouffé que tu ne te rends pas compte et que tu vis de ça, que tu es transporté par ça. Puis à un moment, tu dis, et moi là-dedans, Et puis ma fille surtout. Bon. Et arrivé à un moment, il faut ouvrir ses yeux. Moi, je pense que je l'ai laissé un petit peu trop de côté. Parce qu'il y a un loto organisé, il y a une soirée des années 80. C'est dangereux, faire gaffe. Même si les enfants peuvent comprendre, puisque j'imagine que tu parles à ta fille, autrement tu ne serais pas auprès de Jérôme Bourré, des héros de Laxou, je précise. Ça fait rien, il y a un manque quand même. Et moi, j'ai fait cette erreur, enfin, c'est une erreur, pas pleurnicher, mais je veux dire, moi, je me suis énormément investie depuis 1977 dans les radios, Radio Pirate, Radio Libre. Et c'est vrai que mes enfants ont suivi, mais quand tu parles, maintenant ils sont adultes, bien sûr, mais quand tu leur parles de radio... Top. Ils ne feront pas ce métier-là parce que tu donnes tellement. Et puis encore, nous y voilà, quoi. Bon, maintenant, on ne sait plus, mais on ne se rend pas compte. Même si tu leur expliques que c'est ta passion, que c'est ton métier,
Tu les mets un peu de côté quand même. Bon. On va pas se refaire. Hein. En tout cas, toi, tu t'es bien ressaisi maintenant. Donc, tu habites Laxou ? Oui, au village. Village. Et maintenant, c'est que danse. Et donc, tu danses avec, c'est avec des femmes et des hommes de Laxou ? Un peu partout. Hein. Oui, mais ça aussi, c'est bon, c'est corporel, mais c'est langage aussi. Donc moi, je fais plus trop de danse parce que forcément, je fais du basket et on a entraînement le même jour de... Donc, pas tout. Donc j'ai décidé de continuer le basket, mais bon, je suis toujours dans la sauce parce que je suis au bureau et puis dès que je peux donner mon temps, je suis là. Quoi. Est-ce que quand il y a un petit gamin qui a des difficultés, tu sais donner ton temps aussi ? Bien sûr. Bah, je t'assure, hein, dis-moi, je m'en occupe plus. Bah, attends. Si, je me suis juste un peu reculée, mais je suis toujours là. Okay. Quand on m'appelle, je suis encore là. Bon, alors peut-être que tu viendras avec Jérôme dans les émissions maintenant. Tu essaies de prendre un parent. Oui. Viens ici, toi, tu le saucissonnes, tu l'amènes et puis on fait une émission. Pourquoi pas un enfant aussi, discuter avec un enfant. Ah, bien sûr, et un enfant, et pourquoi pas ? Parce que je pense qu'il ne faut pas toujours qu'on parle à leur place. Enfin, ils ont des choses à faire. Tu viens qu'un enfant la prochaine fois. D'accord. Ah, Jérôme, il se marre. Il dit, pour toi, c'est pas moi qui parle. Ah, j'adore ce métier, vraiment, j'adore ce métier, bon sang. Merci à tous. Hein. Jérôme, on se retrouve le mois prochain. Là, sûr, je te mange pas tes 25 minutes. Non, mais c'était... j'ai appris plein de choses. Voilà. Les amours, là, on va vous voir, on ira vous applaudir vendredi 1er. Tu viendras ? Ah, chouette. Vendredi 1er février, 17h30 à la MJC, mise à nu, tout le monde. Oh, c'est pas vrai. À poil, tout le monde, j'ai pas dit ça. Hein. Oh. Mais vous repartirez habillés de plein de mots, de plein de bonnes choses. Voilà, Kalima. Kalima. Voilà, je t'appelle Kalima maintenant. C'est pas grave, Calimero. Ça me va. Oh, un petit peu ça. Jocelyne, très... ouais. On se voit, on se fait une bouffe, puis on se met à l'antenne. Donc voilà, c'est comme ça. On remercie Luca Chindamo à la régie. Cette émission, on peut la réécouter à 15h aujourd'hui. Et à demain, mardi, à 7h du mat, avec un bon café noir bien serré. Merci de nous écouter, parlez-nous, c'est la meilleure pub que vous puissiez nous faire. Et à lundi. Bisous, bye bye. Ton aussi, bien sûr. Bah, je t'assure, hein, dis-moi, je m'en occupe plus. Bah, attends. Je me suis juste un peu reculée, mais je suis toujours là. Okay. Quand on m'appelle, je suis encore là. Bon, alors peut-être que tu viendras avec Jérôme dans les émissions maintenant. Tu essaies de prendre un parent. Viens ici, toi, tu le saucissonnes, tu l'amènes et puis on fait une émission. Pourquoi pas un enfant aussi, discuter avec un enfant. Ah, bien sûr, et un enfant, et pourquoi pas ? Parce que je pense qu'il ne faut pas toujours qu'on parle à leur place. Enfin, ils ont des choses à faire. Tu viens qu'un enfant la prochaine fois. D'accord. Ah, Jérôme, il se marre. Il dit, pour toi, c'est pas moi qui parle. Ah, j'adore ce métier, vraiment, j'adore ce métier, bon sang. Merci à tous. Hein. Jérôme, on se retrouve le mois prochain. Là, sûr, je te mange pas tes 25 minutes. Non, mais c'était... j'ai appris plein de choses. Voilà.